ministère Génération Joël et Wabora que dirige le prophète Abraham Nyota, où nous avons apporté la parole le mercredi, le jeudi, le vendredi, et nous clôturons nos interventions ce soir. Par la grâce du Seigneur et la bonne main de l'Éternel était sur nous, et Dieu nous a rendu utile afin de bénir son Église. Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs de partout. Vous avez l'habitude de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par son Esprit Saint. Alors ce matin, c'est notre deuxième dimanche du mois. À titre récapitulatif, je ne saurais pas revenir sur des choses que nous avons dit la semaine ou les dimanches derniers plutôt, de peur que le temps s'effile. Mais au moins, en lisant la parole de Dieu le dimanche dernier, j'avais introduit, parlant des paradoxes et des contradictions qui nous est présentées dans le texte d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Et nous l'avons dit par la grâce du Seigneur le dimanche dernier, que le temps n'attend personne. Plusieurs personnes se morfondent, pleurent, gémissent, se plaignent du fait qu'ils n'ont pas telle ou telle autre chose dans cette vie. Et il y a des gens qui pensent que la vie est tellement injuste. Pourquoi les uns ont ceci et eux n'ont pas cela? Et nous avons dit que dans cette vie, même l'homme le plus malheureux est frappé par le malheur. Même l'Écriture nous dit, on prendra à celui qui n'a pas le peu qu'il a pour le donner à celui qui a. Et le but de cette série d'enseignements, c'est nous pousser ou nous booster, pas seulement à comprendre la quintessence de cette série d'enseignements, mais par-dessus tout, à nous tenir devant le trône du Seigneur afin de faire travailler les temps et les circonstances qui semblent être contre nous en notre faveur. Alors il y a de vérité ce matin, en lisant la parole de Dieu, Ecclésiaste chapitre 10 à son 7e verset, la Bible déclare, j'ai encore vu sous le soleil qu'il y a des esclaves qui marchent sur des chevaux, alors que le prince marche à pied comme des esclaves. Encore un autre paradoxe. Et quand vous lisez la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse, le livre saint est composé ou fait de plusieurs contradictions. Quand vous lisez un bon nombre de choses par moment, je finis par conclure que le livre saint est un livre de Dieu parfait. Mais ce livre est constitué par des imparfaits. Un Dieu saint. Mais ceux qui ont marché avec lui, ces personnes n'avaient pas sa perfection. Et le Seigneur s'est contenté de marcher afin de présenter à chacun d'entre nous sa grâce qui est frappant et qui qualifie ce qui était disqualifié par les hommes. Alors la première des choses à comprendre ce matin, c'est que cette vie, parmi le paradoxe que nous allons retenir ce matin, la vie ne demande pas la vie de chacun. Ou la vie ne demandera pas ton avis, la famille ou la nation où tu dois naître. Ça, c'est aussi un paradoxe. Ça, c'est aussi une contradiction. Chacun d'entre nous ici, avant de naître, il n'a pas été consulté par la vie. Où on te pose la question, tu voudrais naître dans quelle famille? Ou dans quelle nation? Déjà, on t'a imposé un bon nombre de choses de par la naissance. Et je crois que ce matin, étant congolais africain, j'ai entendu beaucoup de mes frères africains, voire même congolais, dire ces choses. Si on avait demandé mon avis, je ne pense pas que
j'accepterai de naître en Afrique ou encore de naître au Congo. Et je crois déjà avec toutes les réalités auxquelles nous faisons face, il y a plusieurs personnes qui seront même prêtes à régner leur propre famille. Parce que dans cette famille, il y a tellement de choses pas bien. La souffrance, les difficultés, le rejet, le mépris, le combat, les hôtels démoniaques, des alliances négatives qui nous réclament. C'est que si déjà la vie n'a pas demandé ton avis avant que tu ne naisses, eh bien il faut savoir que ce que tu veux devenir ou ce que tu dois devenir, n'attends pas que cela te soit offert sur un plateau par quelqu'un. Tu dois maintenant te battre en payant le prix qu'il te faut afin de vivre la manifestation glorieuse de la puissance du Seigneur. La vie ne demande la vie de personne. On ne viendra pas te consulter pour te poser des questions. Où tu voudras naître, de qui tu voudras naître. Non. Dieu sait décider que tu naisses de ton père et de ta mère. Dieu sait décider que je naisse de mon père et de ma mère. Peu importe la réalité de cette famille, le Seigneur nous a placés là. Et si c'était à refaire, je crois qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas prêtes à être congolais ou encore à être fils de leurs parents. La deuxième des choses, c'est que les événements malheureux s'invitent dans notre vie, indépendamment de notre volonté. Le malheur s'invite. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un bon nombre de choses qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours. Et tu te poses la question, comment je me suis retrouvé dans ça? Comment est-ce que ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le monde spirituel? Pourquoi je suis en train de vivre ce que je vis? Ça, c'est aussi ou encore un paradoxe. Les événements malheureux s'invitent dans notre vie sans demander notre avis. Et il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui ont perdu leurs parents à fleur d'âge, qui vont se poser des questions, mais pourquoi la vie où le Seigneur savait que j'avais encore besoin d'eux pour mes études, j'avais encore besoin de cette affection paternelle. Mais pourquoi le Seigneur a permis que la vie puisse m'arracher mes parents? Il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Il y a des gens qui ont vu leur mariage battre l'aile. Il y a des gens qui ont rencontré un bon nombre de difficultés dans leur études. Et tous les jours de notre vie, on se pose des questions. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que ça arrive? Les événements malheureux s'invitent dans notre vie sans demander notre avis. Et nous devons nous battre pour s'en sortir. Nous devons nous battre pour changer des événements malheureux autour de nous et nous tracer notre chemin selon le plan éternel du Seigneur. Et notre paradoxe, c'est que très généralement, ce que tu fuis, ce que tu cherches plutôt ou ce que tu veux, c'est ce qui te fuit. Ce que tu ne veux pas, c'est ce qui est à ta portée. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, les choses que je veux dans ma vie n'arrivent jamais. Mais les choses que je ne veux pas, c'est ce qui m'arrive souvent. Les choses pour lesquelles j'ai tant jeûné et prié, je n'arrive pas à les obtenir. Mais ce que j'ai chassé, ligoté, calciné, renversé, c'est ce qui persiste. Et il y a même très généralement, en amour ou en amitié, certaines relations que l'on cherche, ça ne vient pas vers nous. Mais des personnes qui nous cassent la tête, ce sont des personnes qui ne partent jamais. Ils sont là. Et j'ai même entendu un jour quelqu'un dire,
Le mariage pour lequel je prie, le profil des hommes que je cherche, ces personnes, quand ils arrivent dans ma vie, ils ne traînent pas. Mais les autres là, même si tu fais tout pour qu'ils partent, donc c'est comme si toi et lui, vous avez été créés le même jour. Ça aussi, c'est un paradoxe. Alors il y a des choses comme ça qui arrivent. C'est que tu veux, te fuis. C'est que tu veux, te résiste. C'est que tu cherches, tu ne l'as pas. Mais les choses pour lesquelles tu jeûnes, pour que ça parte, apparemment, ça donne l'impression que ces choses sont faites pour toi. En amour comme en amitié, en famille, dans la vie professionnelle, dans la vie conjugale. Il y a certaines choses pour lesquelles nous avons prié pendant longtemps. Et il y a des gens qui ont fini par se dire, peut-être c'est ça le jeu de la vie. On accepte et on continue. Quatrième paradoxe. C'est aussi paradoxal et contradictoire. Quand ta vie ne reflète pas ce que les gens disent et voient en toi. C'est un paradoxe. Quand c'est que tu es, quand c'est que ta vie est, va à l'encontre de ce que les gens disent de toi. Et il y a d'autres produits qui ne croient plus aux compliments. On te dit que tu es intelligent. Mais malgré cette intelligence que les gens voient en toi, jusqu'aujourd'hui, tu y as cherché le boulot jusqu'à te fatiguer. Et il y a des gens qui te disent souvent, tu es une bonne personne. Mais malgré ces éloges, malgré ces compliments, tu te rends compte que partout où tu arrives, tu vis le rejet. Les gens te repoussent facilement. Les gens te donnent l'impression qu'ils ne veulent pas de toi. Et il y a même d'autres personnes qui ont cessé de prendre soin d'eux ou d'elles. Parce qu'on a dit que tu es une belle femme. Tu es un bel homme. Mais tu te rends compte que cette beauté, Dieu te l'a donnée comme une œuvre d'art. Personne ne te regarde. Et toi-même tu sais que tu es beau, tu es belle. Tu as tout ce que quelqu'un peut avoir pour avoir une vie au standard élevé. Mais quand tu regardes la réalité, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, c'est un paradoxe. Les gens t'apprécient. Les gens disent souvent là, si j'avais la grâce que tu avais, si j'avais ce que tu as, alors je serais très loin. Mais toi qui as ces choses, quand tu regardes ta vie, toi-même tu te dis, c'est quoi le problème? Les frères de ton département là, qui ne sont pas encore prêts à se marier, ce sont ceux qui t'écrivent, oh non ma soeur, tu étais bien habillée aujourd'hui, tu sentais bon, tu es intelligente. Tu dis, d'autres frères là, hey, ils me voient, on ne me voit pas. Il y a même des gens aujourd'hui qui pensent peut-être qu'ils ont des masques de vieillesse. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a seulement d'autres personnes qui ont les yeux pour nous voir, mais apparemment, ça ne va pas. Et beaucoup d'entre nous, par moment, on a déjà été exposé à ce genre de choses. Les gens t'apprécient. Il y a même d'autres personnes qui nous écrivent, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il y a même des amis qui me disent, on est prêt à tout. Parce qu'avoir quelqu'un comme toi dans notre vie, nous sommes prêts à tout faire pour ne pas te perdre. Mais quand tu regardes les gens qui sont autour de toi, la manière dont on te traite, tu te dis, mais c'est quoi le vrai problème? Une autre chose, c'est quand tes résultats ne correspondent pas aux efforts que tu fournis. Ça aussi c'est un paradoxe.
Tu donnes beaucoup, mais tu n'arrives pas à avoir des résultats escomptés. Et ça d'ailleurs, je dirais que c'est la généralité de notre vie quotidienne. Il y a plusieurs personnes qui font face à ce genre de choses. En amour comme en amitié, dans les affaires même. Tu te bats. Les stratégies managériales, les stratégies économiques, tu mets toutes les stratégies possibles sur pied pour que ça marche. Mais la vie te donne l'impression que tu vas rester dans ces cercles vicieux. Rien n'évoluera. Et savez, le comble en est que tout ce paradoxe finit par nous fatiguer. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne fournissent plus des efforts parce qu'ils se disent, au finish, je vivrai la même chose. Pourquoi me battre alors que les choses n'évoluent pas? J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que ça s'arrange. Je me rends compte que les choses ne changent pas. Alors je les accepte tel que ça se présente et je fais avec. Et la question que je me suis posée, qu'est-ce qui se passait dans le monde spirituel pour que ces shifts aient lieu? Les esclaves, comment se sont-ils retrouvés sur des chevaux? Et qu'est-ce qui a détrôné les princes pour que eux se trouvent marchant sur terre comme des esclaves? Quand le Seigneur est apparu au Père Abraham, Dieu lui a dit, et à notre mère Sarah, que de tes entrailles sortiront de rois et de princes. Mais quand vous lisez la parole de Dieu en Égypte, ceux qui devaient être de rois, ceux qui devaient être de princes, sont ceux qui travaillaient en bâtissant les maisons de Python et de Ramsès pour Pharaon. La vie est injuste, les amis. Alors nous devons comprendre, au lieu de nous morfondre, au lieu de nous lamenter, au lieu de pleurnicher, nous devrons nous poser des questions. Que devons-nous faire pour que les choses changent? Et nous avons toujours dit, l'échec, ce n'est pas échouer. L'échec, c'est refuser de refaire ce qui n'a pas marché hier. L'échec, c'est parce que tu as connu. L'échec, c'est la peur qui est en train de te hanter. Tu te dis, si j'essayais encore, j'aurais le même résultat. Là, tu es en train de devenir l'échec. Alors, ce qui a à retenir, comme je le dis, la Bible est un livre de contradictions. Qu'est-ce qui provoque ces paradoxes? Qu'est-ce qui déclenche le paradoxe dans notre vie? Certaines choses qui nous arrivent. Dans notre vie de tous les jours. Parce que si nous ne comprenons pas la source de ces choses, eh ben, nous serons toujours en train de nous morfondre. Nous serons toujours en train de nous lamenter. Et on finira par penser que Dieu lui-même est injuste. Premièrement, le plan du Seigneur est une source de contradiction. Et si je parle, quand je parle du plan, je parle du plan d'élection de Dieu. Est une source de contradiction. La Bible déclare, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, le programme de Dieu ce n'est pas nos programmes. Alors c'est fait que très généralement nous sommes exposés à certaines choses. Pour nous, on pense que c'est injuste, alors que Dieu est dans sa justice en train d'exécuter le plan. N'est-il pas écrit dans le livre de Romains, chapitre 9, le verset 13? La Bible déclare, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Qu'est-ce que Ésaü avait fait pour être haï par le Seigneur? Et si j'ouvre une parenthèse que je vais refermer plus vite, Dieu n'a pas la haine. Parce que quand on parle de haïr ici,
haïr ici a la même valeur hébraïque ou grecque avec le mot préférence. C'est que Dieu a préféré Jacob à la place d'Ésaü. Et quand vous descendez un peu plus bas, donc, en lisant ces textes, la Bible déclare, avant même que les enfants ne sortent des seins, des entrailles de leur mère, avant que les enfants ne sachent différencier leur droite de leur gauche, Dieu avait déjà choisi Jacob. C'est que tout ce que Ésaü était en train de subir sur terre, les contradictions et les paradoxes, cela cadrait avec le plan d'élection de Dieu. Alors imaginez-vous, une telle personne, s'il ne cherchait pas à comprendre qu'est-ce qui est attaché à sa vie, c'est quoi le plan de Dieu pour sa vie, Ésaü, il sera en train de se morfondre, il va pleurnicher, il va se lamenter. C'est que Jacob a été choisi pas parce qu'il avait fait le bien, pas parce qu'il était intelligent. Non, mais c'est ces gars-là dont la Bible nous présente que Jacob, l'usurpateur, le supplanteur, il a fait beaucoup de défauts, Jacob. Mais malgré ses défauts, il avait été choisi, préféré par le Seigneur à la place de son père, de son frère. Alors déjà comprendre que certaines choses qui arrivent, c'est le choix de Dieu. Ce que nous devons faire, ce n'est pas maintenant accepter ce qui nous arrive. Nous devons maintenant prendre ce qui nous arrive, s'approcher du Seigneur, le suppliant dans la prière, afin que le Seigneur étende sa main et qu'il nous fasse grâce. Parce que vous devez savoir, toute humiliation ne précède pas toujours la gloire. Parce que très généralement, il y a des écritures que nous interprétons très mal. L'humilité précède la gloire. L'humiliation précède la gloire. Non, 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 non. Il y a d'autres personnes qui t'humilient parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils te maltraitent parce qu'ils veulent te maltraiter. Alors, je crois la semaine, il y a deux de mes fils qui étaient venus me rendre visite à la maison lorsque je m'entretenais avec eux. Je leur ai dit, écoutez, j'ai fini par comprendre une chose. Sur le marché, je ne refuse pas qu'on me vende. Mais permettez-moi de fixer mon prix. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Parce que si tu ne sais pas ce que tu vaux, il y a des personnes qui te vendront à moins cher. Alors il y a des gens comme ça. Vous avez accepté certaines humiliations. Oh non. Oh, écoutez. Toute humiliation ne précède pas toujours la gloire. Il y a des gens qui ont été humiliés parce qu'eux-mêmes ont accepté cette humiliation parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils valaient aux yeux de l'Éternel et ce qui était dans leur vie comme investissement de Dieu. Le plan de l'élection de Dieu est un signe de contradiction. La Bible déclare quand Caïn et Abel se sont tenus devant l'autel, Abel a donné ce qu'il avait et Caïn aussi a donné ce qu'il avait. La Bible déclare, l'Éternel jeta un regard favorable sur Abel. Et parce que Caïn n'a pas compris que cela est le plan d'élection de Dieu, Caïn s'est vengé de son frère et il l'a tué. Il est devenu meurtrier parce que Caïn a vu que le Seigneur l'a trahi. Le Seigneur l'a rejeté. Le Seigneur a saboté son sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont impénétrables. Il y a des gens aujourd'hui, permettez-moi, je le dis, c'est terre à terre, s'il faut que je le dise ainsi. Il y a des gens, quand tu regardes, même le pourcentage qu'ils faisaient à l'école, et le résultat que ces gens ont dans la vie, tu te poses la question, mais comment a-t-il fait pour arriver là? Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un le soir, et je lui ai posé la question, elle aussi est devenue licenciée. Je dis, mais la personne que moi je connais, comment a-t-il fait pour avoir sa licence? Ça aussi c'est paradoxal. Il y a même des gens qui se sont battus. Tous les jours la personne était au cours. La personne s'est battue pour réussir. Et vous allez vous rendre compte, ceux qui fouillaient sont ceux qui sont passés à la première session. La personne qui a toujours été là, lui là, ajourné. Il y a certaines choses, certains paradoxes auxquels nous faisons face, ou certaines choses qui nous arrivent. C'est seulement le plan de l'élection de Dieu. Alors si déjà nous comprenons ces choses, on n'aura pas le temps de se poser des questions. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Elle là, qu'est-ce qu'elle a? Plus que nous. C'est la volonté de Dieu.
Alors ce que j'ai à faire, je ne me tiendrai pas là en train de me fondre, en train de me lamenter, en train de me plaindre, mais non, je me soumettrai au Seigneur en implorant sa grâce et sa faveur. Si déjà on comprend les choses comme cela, on n'aura pas à s'enfier, on ne va pas s'empoisonner, on ne va pas s'entretuer. Très généralement, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de vivre certaines choses aujourd'hui parce que cela est seulement attaché au programme de Dieu dans leur vie. Pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils sont intelligents, pas parce qu'ils ont beaucoup de qualités plus que nous, mais cela est seulement le plan de la grâce de Dieu. L'élection de Dieu est un signe qui provoque la contradiction. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai dit que la Bible est un livre de contradictions. Comment expliquer que les hommes sans instruction, comme des Pierre et des Paul, ce sont qui sont devenus des hommes importants, alors qu'il y avait des docteurs de la loi au temple qui n'avaient pas d'impact que ces gens ont eu. C'est la grâce de Dieu. Et c'est parmi les choses que j'ai compris très tôt dans ma vie. Et ça m'a permis à garder mon cœur. Je ne jalouse pas quelqu'un. Si tu vas avoir, si je te vois avec quelque chose, je me dis, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que même si je me fâche, ça ne changera rien. Même si je me plains, ça ne changera rien. Alors j'accepte ce que Dieu fait dans ta vie. Et je me bats aussi à me tenir devant le trône du Seigneur, le suppliant pour qu'il jette aussi un regard bienveillant sur ma petite vie et qu'il me fasse du bien. Il y a même des gens qui viennent au mariage que nous célébrons ici, pas pour accompagner les autres, mais seulement pour saboter. Non. Même si toi tu dis que sa robe là n'était pas bien faite, mais elle n'était pas bien maquillée. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est un truc, une robe qu'elle a pris, je ne sais pas, au ballon, au marché musée. Maman, est-ce que c'est ça qui va faire que le mariage là soit dissous? Elle est en train de se marier alors que toi tu es en train de saboter. Le plan de Dieu. Qu'est-ce que Joseph avait de plus que Siméon? Qu'est-ce que Joseph avait de plus que Ruben? Rien. Mais le père l'a seulement aimé, il lui a donné une tunique multicolore. Et ça s'arrête là. La grâce ne s'explique pas. Deuxième chose, les choix des parents. Les choix des parents peut être un signe qui provoque des contradictions ou le paradoxe. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Lamentation 5, 7. La Bible déclare, nos pères ont péché et ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les parents ont désobéi à Dieu. Les parents ont saboté le Seigneur. Ils ont brisé l'alliance. Ils se sont révoltés contre Dieu. Ils sont morts et sont partis. Et si aujourd'hui nous, les temps et les circonstances sont contre nous, ce n'est pas parce que nous avons nécessairement péché, mais ceux qui nous ont précédés ont fait certaines choses qui avaient irrité le Seigneur. Et c'est nous qui payons le prix et le pot cassé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un père potentiel. Tu es une mère potentielle. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu dois prendre ta vie à la légère. Je l'ai toujours dit. C'est un garçon qui a 9 ans, 10 ans, qui est encore à l'école de dimanche. Un jour se met à prier et dit, Seigneur, je voudrais que tu me bénisses et que tu me donnes la barbe comme mon père. Ce qu'il n'a pas compris. Parce que quand nous naissons, le Seigneur n'ajoute rien dans notre vie. Tout ce qui se manifestera est à nous. Mais il est juste la question de temps. C'est qu'il y a un moment dans la vie où ce garçon ne priera pas pour avoir la barbe, ça va pousser de soi. Parce que c'est le temps. Si tu vois une fille qui dit, Seigneur, je prie, donne-moi la poitrine comme celle de ma mère, c'est qu'elle n'a pas compris. À un certain âge, elle verra sa poitrine pousser sans pour autant qu'on l'ait imposé les mains. C'est juste une question de temps. Alors déjà, quand on comprend qu'on est père, on est mère, il y a certaines choses qu'on ne fera pas parce que nous savons que notre postérité est dans nos entrailles et la vie de plusieurs générations est attachée à nous. Quand vous lisez la parole de Dieu, l'histoire de Bartimée, le sens de son nom
Et la réalité qu'il traversait, c'était très paradoxal. Bartimée, fils de Timée, fils de l'honneur. Mais cet homme était mendiant, il était aveugle. Il quémandait, alors que son nom disait autre chose. Ce matin, je viens conscientiser les parents. Vivez dans la crainte de Dieu. Honorez le Seigneur dans ce que vous faites. Parce que la vie de vos enfants est attachée à votre obéissance. Et il y a certains enfants aujourd'hui qui souffrent et qui croupissent parce que les parents ont traité d'alliance avec Satan. Posez des questions aux enfants de Mouvancier de Mobutu. Ils vous diront quelque chose. Et il y a certaines choses qui nous réclament aujourd'hui parce qu'il y a nos ancêtres qui ont traité des alliances avec des sorciers, avec des magiciens, avec des marabouts, avec Satan. Et nous, parce que nous sommes sortis de cette lignée-là, automatiquement, nous subissons certaines choses. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? Étant sacrificateur du Très-Haut, le Seigneur dans sa volonté ne veut pas que tu croupisses. Le Seigneur ne veut pas que tu souffres. C'est pourquoi il t'envoie ce message afin que tu comprennes qu'il y a certaines choses que nous vivons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les choix des parents, c'est parmi les choses qui créent le paradoxe. Troisièmement, troisième signe, troisième source, c'est nos propres choix. Luc chapitre 15, le verset 17. Luc chapitre 15, le 17e verset. Nos propres choix peuvent nous mettre dans des situations embarrassantes. Quand vous lisez la parole de Dieu, le fils prodigue dit: dans la maison de mon père, les mercenaires ont le pain en abondance, alors que moi je suis en train de crever de faim ici. C'est que ces garçons s'est vu mendiant, cherchant même les carouges qui étaient en ces temps-là la nourriture de porc ou de pourceaux, comme cela est dit dans la Bible. Et ils n'en trouvaient pas. Ça c'est paradoxal. Ça c'est contradictoire. Je crois que ceux qui l'avaient connu, s'ils l'avaient rencontré dans cet état-là, ils allaient sûrement se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous connaissons ton père. C'est un homme riche. Il a des serviteurs et des servantes. Mais comment expliquer que toi tu es en train de croupir ici? Comment expliquer que toi tu es en train de souffrir ici? Alors que ton père a tout. Nos propres choix peuvent être des sources de contradictions et de paradoxes. Quand tu désobéis à Dieu, quand tu méprises la parole du Seigneur, quand tu mets de côté les principes de Dieu, n'attends pas que le Seigneur te bénisse parce que tu as prié. Mais non, la Bible déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des gens qui désobéissent à la parole du Seigneur, mais ce sont eux qui passent des heures et des heures en priant, en gênant. Mais écoutez, le Seigneur est derrière sa parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu te soumets aux ordres de l'Éternel, déjà cela attire la faveur. Quand tu ajoutes le sacrifice, la prière à ton obéissance, fera à ce que la main puissante agissante du Seigneur se manifeste de manière spectaculaire et surnaturelle dans ta vie. Nos propres choix peuvent être un signe qui provoque le paradoxe, ou un signe ou une source de contradiction. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent d'être célibataires parce que vous n'avez pas compris le temps de votre visitation. Il y a certaines personnes que le Seigneur avait mis sur votre chemin. Et tu t'es dit maintenant, écoutez, il n'a pas l'argent, il n'a pas ceci, il n'a pas le profil et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, quand tu regardes cette personne-là dans la vie de l'autre, tu te dis, ah, comment il a fait? Oui, l'autre là l'a pris tel qu'il était. Il a travaillé sur sa personne. Ils ont payé le prix. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre ce qu'ils vivent. Le choix
peut être des signes qui provoquent des paradoxes. Quand vous lisez la parole de Dieu, l'histoire de Ruth, Naomi, Orpa, Elimelech, Maljon et Kiljon. Elimelech a perdu la vie. Machlon, Kiljon sont morts. Parce que c'était un choix que cet homme a fait de quitter Bethléem parce qu'il n'y avait pas de pain. Il n'a pas consulté Dieu. Il est parti. Et là où il est parti, la mort l'a croisé sur le chemin. Il a perdu la vie. Ses 2 enfants sont morts. Jusqu'à ce que Naomi s'est vue dépouillée de tout ce qu'elle avait de précieux. Quatrième source. L'ignorance de réalité spirituelle peut être un signe ou une source de paradoxe ou de contradiction. L'ignorance de réalité spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. C'est un texte qui est connu par ceux de la maison. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Le frère Paul nous exhorte et nous dit que nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan, de peur qu'il ait de l'avantage sur nous. Quand tu ignores les desseins de Satan, comme je l'ai toujours dit, Satan aime beaucoup qu'on parle de lui. Quand il y a des situations qui ne s'améliorent pas, c'est Satan. Quand il y a des cafards dans la maison, c'est Satan. Quand il y a des enfants qui tombent malades parce que vous ne mettez pas d'insecticide et vous ne faites pas dormir les enfants sous la moustiquaire, c'est Satan. Satan aime ça. Il aime qu'on le voit partout. Parce que déjà beaucoup parlent de lui va créer la psychose et la phobie dans notre esprit. Nous serons obligés de mettre sur la tête de Satan tout ce qui nous arrive. Et directement, il sera en train de hanter toutes nos pensées. Et la deuxième des choses, c'est que Satan aime qu'on l'ignore. Il est sournois. Il aime qu'on l'ignore. Qu'on ne parle pas de lui. Qu'on ne le chasse pas parce que là où il est ignoré, il va travailler calmement. Il va détruire et ronger des vies. Alors qu'est-ce que nous devons faire? On ne doit pas parler de lui, mais on ne doit pas non plus l'ignorer. On doit avoir le discernement des esprits afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ce qui m'arrive. Est-ce que c'est une épreuve qui vient de Dieu ou c'est une tentation qui vient de Satan? Et déjà cette compréhension va te permettre de te tenir dans la prière. Si c'est une épreuve, tu vas demander à Dieu la patience et la persévérance afin que le Seigneur par son esprit t'affermisse et que tu tiennes bon jusqu'à ce qu'il va te tirer d'affaire. Si c'est une tentation qui vient de l'ennemi, eh bien là il n'y a pas à prier. Je prendrai l'autorité que Christ m'a conférée par sa mort salvatrice sur la croix. Je chasserai Satan et je détruirai toutes ces machinations afin de voir ma vie briller de la plus belle de manière. Alors ignorer les réalités spirituelles, bien aimés frères, peut être l'une des sources qui va provoquer la contradiction ou encore le paradoxe. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui croupissent seulement parce que jusque-là ils n'ont pas encore compris derrière ceux qui sont en train de vivre, il y a un hôtel négatif qui le réclame. Car nous l'avons toujours dit dans cette maison, ce qui te résiste est soutenu par ce que tu ignores. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, pas parce que c'est dans la volonté de Dieu, mais seulement jusque-là, ils n'ont pas encore reçu une révélation particulière derrière ceux qui vivent. Et ça, nous sommes de ceux qui croient à la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Il y a même des gens aujourd'hui qui sont allés chez les dermatologues, ils ont dépensé de l'argent parce qu'ils ont un problème de peau. Alors que derrière cette maladie, le diable est derrière. On l'a démasqué, je crois c'était avant-hier, au ministère Joël, alors que j'étais en train de prêcher. Le Seigneur me donne le nom d'une femme. Je donne le nom et je donne son prénom. J'ai dit, le Seigneur me dit, il y a quelques années passées, tu avais beaucoup de boutons sur ton visage. C'est une maman avancée en âge. Elle me dit, oui pasteur. J'ai dit, cette attaque, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Le diable était derrière.
Mais si déjà tu ne comprends pas ces choses, tu vas dépenser de l'argent, tu vas appliquer des lotions et tu vas dépenser de l'argent sans pour autant comprendre que si j'ai juste besoin de me tenir dans la prière, au-delà des produits que je prends parce que la maladie est déjà dans mon corps, mais je dois chasser l'esprit de maladie qui est derrière cette attaque afin de voir ta vie briller comme le Seigneur l'attend et comme il le souhaite. Bien-aimé dans le Seigneur, la réalité spirituelle, c'est une réalité. Le monde spirituel, il y a tellement de cruauté, les démons n'ont pitié de personne. Alors quand il faut le chasser, il faut le faire sérieusement. Est-ce que tu penses qu'en temps réel, le Seigneur veut que tu vives ce que tu es en train de vivre? Mais non. Alors il faut comprendre que le Seigneur veut que chacun d'entre nous vive l'accomplissement de 200. Dernière chose, ne pas tirer de leçons sur ce qui t'est arrivé. Ce que tu as vécu hier peut être un sujet de paradoxe. Ne pas tirer de leçons sur des événements qui te sont arrivés hier. Ça peut amener ta vie au bas de l'échelle. Les choses qui nous arrivent doivent nous instruire. Les choses qui nous arrivent doivent nous aider à prendre des mesures préventives pour que prochainement que ces choses-là ne se reproduisent plus. Moi, la question que je me pose, il y a des gens qui vivent sur terre comme s'ils étaient déjà dans les seins d'Abraham. Hier, quelqu'un t'a tellement fait du mal et tu sais que tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Cette personne-là ne t'aime pas. Il t'a blessé plusieurs fois. Il est parti. Après, il revient. Et tu le reçois comme de rien noté. Non, 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 non. Je crois, cette semaine, je parlais avec un frère. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas le père du fils prodigue. Dans cette histoire-là, on parle de Dieu. Jésus a donné ces paraboles parce qu'il était en train de parler de son amour et de l'amour de son père. Donc, il y a des gens comme ça. Si ce qui t'est arrivé hier ne t'a pas instruit, frère, tu ne te relèveras jamais. Parce que la personne qui t'avait quitté sans raison, il ne peut pas rentrer sans raison. Il doit t'expliquer pourquoi il est rentré. Peut-être qu'il est rentré pour t'achever. Alors que son premier départ, il n'avait pas certaines informations ou certains moyens pour te nuire. Ici, je ne suis pas en train de parler de la vengeance, mais non. J'ai dit je pardonnerai parce que c'est la parole de Dieu. Je pardonne. Je vais pardonner. Mais il faut savoir qu'en rentrant, tu dois maintenant passer à certaines épreuves pour regagner ma confiance. Mais il y a des gens au milieu de vous ici, parce que vous parlez en d'autres langues, frère. Tu peux boire le poison en parlant en d'autres langues et tu vois ta vie s'éteindre en parlant en d'autres langues. L'homme est tellement mauvais que vous devez apprendre à éprouver des gens avec qui vous partagez même les choses intimes de votre vie. Et ce matin, si la vie que tu as est embryon, non, blague avec. Comme ça, quand elle sera détruite, tu vas récupérer l'autre vie là qui est en réserve et tu vas continuer à vivre. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a des gens qui croupissent aujourd'hui. Seulement parce que ce qui leur est arrivé hier, ils ont banalisé parce que c'est passé et c'est passé. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, à cette question, pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Est-ce que vous savez que cette question frise un peu l'insulte? Pourquoi seulement lui? Cela veut dire il ne mérite pas. Autrement dit, c'est une insulte. Alors si déjà cette question, on peut se poser cette question. Pourquoi seulement lui? Mais pourquoi pas aussi moi? Parce que très généralement, les hommes nous diminuent parce qu'ils pensent que ce qui nous arrive, nous ne sommes pas dignes ou nous ne le méritons pas.
Oui, pourquoi seulement lui? Mais pourquoi pas aussi seulement moi? Alors vous devez savoir, quand tu vois quelqu'un avoir ce que tu n'as pas, ne le méprise pas. Prie et cherche les secrets derrière ses exploits. Ça peut t'aider. C'est comme ça que je fonctionne. Car je l'ai toujours dit, si tu vois quelqu'un avoir ce que tu n'as pas, au-delà de la grâce de Dieu, la grâce est commune. Mais si tu vois quelqu'un avoir ce que tu n'as pas, dis-toi qu'il a compris des choses que tu n'as pas comprises, ou encore il a fait des choses que tu n'as pas faites. C'est parmi les choses qui nous distinguent. Tous on a 24 heures. Mais si tu vois d'autres personnes percer plus que toi, bien-aimé frère, ne le méprise pas. Cherche à savoir qu'est-ce qui est derrière ces exploits, qu'est-ce qui est derrière ces résultats, quels sont les prix que cette personne a payé pour voir sa vie et sa destinée briller comme cette vie est en train de briller. Une deuxième vérité, il y a des gens aujourd'hui qui vivent certaines choses parce que leurs prédécesseurs avaient payé des prix. Il y a des gens qui ont jeûné pour eux. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels pour lui. Il y a des gens qui ont traité des alliances avec le Seigneur. C'est que lui, quand il vit certaines faveurs et est exposé à certaines grâces, ce n'est pas lui, c'est le Seigneur qui est en train de récompenser les prières de quelqu'un. Cette histoire m'a toujours personnellement révolutionné. C'est un témoignage de Papa SP. Et nous l'avons déjà mentionné ici. Un de ses fils a des combats dans son travail. Il va le voir et lui dit: papa, il y a un monsieur qui me combat au travail. Connaissant l'autorité spirituelle de son père, il sait que si papa parle, cet homme-là sera destitué. Et quand Papa SP entre en prière, il se met à prier, il prie. Le Seigneur vient et lui dit: cet homme-là ne prie pas pour sa destitution. Prie pour que son cœur s'épanche en faveur de ton fils. Parce que même si tu te mettais à prier, tu ne le vaincras pas. Il se dit: ah, qui est-il pour que moi je ne puisse pas le vaincre? Dieu lui dit: sa grand-mère m'avait servi. Et j'avais promis à sa grand-mère qu'aucun homme qui sortira de sa lignée ne sera vaincu par un commun de mortels. Et automatiquement, Papa SP dit, ça a changé sa manière de faire. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent certaines choses, pas parce qu'ils le méritent, mais parce qu'il a quelqu'un qui paye. Bien aimé frère, écoutez, j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ dans mon jeune âge, et je continue à payer certains prix, pas pour que quelqu'un vienne saboter ta vie et ta destinée comme cela. Mais non, il y a certaines choses qui t'arriveront, pas parce que tu les as demandées à Dieu, mais seulement le Seigneur est en train de voir mes larmes, mes sacrifices dans les montagnes, dans le désert, le prix que je paye en le cherchant. C'est pourquoi du haut de cet hôtel, je voudrais que le Seigneur honore mes sacrifices en te donnant des choses que tu ne pouvais pas avoir par toi-même. Je libère cette parole de grâce et fais cette prière du haut de cet hôtel de tout mon cœur, au nom puissant de Jésus. Et demain, je l'ai toujours dit, mes enfants ne mourront jamais pauvres. Je dis jamais. J'ai vu mes grandes sœurs se marier d'une certaine manière, une certaine instabilité dans leur foyer, dans les enfants, c'est compliqué. J'ai commencé à bâtir des hôtels pour le mariage de Chemira alors qu'elle n'avait que 3 ans. Et une telle fille, quand vous la voyez demain, vous la verrez demain briller. Ce n'est pas parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est intelligente, parce que son père a compris des choses avant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui jouissent de certaines choses aujourd'hui, pas parce qu'ils le méritent, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a payé ou qui est en train de payer le prix pour cette personne. Je crois que cette année, j'ai mis la photo de quelqu'un sur mon statut. Il y a une personne qui me pose la question, me dit: papa, lui là, qu'est-ce qu'il fait? Comment expliquer que ce genre de choses lui arrivent? J'ai répondu à cette personne, je lui ai dit: j'engage souvent des alliances en sa faveur.
C'est pourquoi ça marche avec lui. Ça va aussi marcher avec moi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Troisième vérité. Ça, je veux le dire ce matin de tout mon cœur. Vous savez, il y a une différence entre être bénéficiaire de l'alliance d'un roi et être en alliance avec un roi. Beaucoup sont bénéficiaires des alliances de roi. Ça veut dire que tu es là quand on parle. Mais il y a des gens qui sont en alliance directe. Ça veut dire je suis ton allié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que cela veut dire? La foule qui accompagnait Jésus bénéficiait de l'alliance ou de la couverture ou de l'onction de Christ. Mais les apôtres n'étaient pas seulement bénéficiaires de l'onction, mais les apôtres étaient des alliés de Christ. Et récemment, il y a une maman de l'église. J'étais en train de m'entretenir sur elle, avec elle sur ses affaires et tout. Je dis, écoutez, que tu le veuilles ou non, tes affaires vont prospérer parce que tu ne bénéficies pas de mon alliance. Moi, je suis en alliance avec toi. Elle m'a posé beaucoup de questions, mais papa, comment expliquer? Je l'ai expliqué, elle a dit Amen. Quelqu'un me comprend? Alors déjà la question que tu me poses, c'est que comment être en alliance avec un roi? Je ne parle pas des alliances ce matin. Je ferme la parenthèse. Quelqu'un me comprend? C'est qu'il y a certaines personnes, même quand les réalités donnent l'impression que ça ne marche pas, lui, même quand les autres sont dans le statu quo, vous allez vous rendre compte, il est toujours en train d'évoluer. Même à part de tortue, mais ça avance quand même. Même à part de tortue, ça avance quand même. Je ne fais pas de grands pas, mais au moins je ne suis plus là où j'étais hier. Ma prière est le fait de mon cœur. Quiconque s'identifie comme fidèle de cette église, que la main du Dieu de mon appartenance soit sur ta vie, afin de donner une vitesse accélérative à tout ce que tu es en train de faire. Je me tiens droit de cet hôtel comme sacrificateur et prêtre de l'Éternel. Je prie que le Dieu de mes privations, que le Dieu de mes gémissements, que le Dieu de mon parcours puisse exaucer tes prières et te prendre là où tu es et qu'il te place au sommet des cimes des collines éternelles. Que Dieu excite tes larmes et qu'il t'honore de la plus belle de manière. J'entends quelqu'un me dire amen. Réponds à ta place. Alors déjà, il y a des gens comme ça. Certaines choses que tu fais, ça te résiste parce que tu es seul sur le champ de bataille. Ton prêtre, ton sacrificateur ne sait pas ce que tu fais. C'est pas avantageux. Dans ton voisin, c'est pas intéressant. Et pose-lui la question. As-tu déjà parlé avec le pasteur sur ta vie? Vous savez, quand vous allez dans d'autres mondes, ce qui fait qu'un homme qui est dans un loge réussisse, parce que de temps en temps, il ne fait pas le pas seul. Il doit se rassurer que son marabout, son magicien, son féticheur, je ne sais pas son qui là, il est toujours derrière lui. Mais c'est seulement nous. Nous nous comportons comme le fils de prophète dans l'histoire d'Élisée. Quand il est allé emprunter la hache, Élisée ne savait pas. Quand lui-même s'est éclipsé au milieu des fils de prophète, Élisée ne savait pas. Mais seulement quand il a perdu la hache, là il vient et dit, mon père, la hache s'est perdue. Dis à ton voisin, le pasteur n'est pas un ambulancier. Dis-lui, le pasteur n'est pas un secouriste. Répète-lui encore que le pasteur n'est pas un quado. Dis-lui que le pasteur c'est notre père. Qui a le numéro d'un quado dans son téléphone? Personne. On n'en a pas. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, quand on a l'air dans le pneu, même le quado, on ne les salue pas. On passe, waouh. Mais seulement quand il y a problème de crevaison là, et là qu'on arrive, Baba Jambon, c'est comme ça qu'on s'adresse à eux, non? On n'a même pas besoin de connaître, il s'appelle comment? Non? Comme ta salami, on a moulomba à kweke mpe, pepo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses comme ça. J'ai parlé récemment avec quelqu'un, je lui ai dit, moi, j'ai sacrifié ma vie pour vous.
et je continue à les sacrifier pour vous. Alors si tu vois que certaines choses ne marchent pas, frère, je suis là pour ça. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc Dieu m'a oint pour ça. Alors il y a des gens comme ça, quand tu le vois prospérer, dis-toi qu'il a compris des choses que tu n'as pas comprises. Quand tu le vois prospérer, dis-toi, quelque part il y a une alliance que Dieu est en train d'honorer quelque part. Et je me suis toujours dit, Dieu m'a dit cette parole: aucun homme né d'une femme sur la terre des hommes, à moins qu'il soit né d'un esprit. Mais si c'est un homme qui a l'eau et le sang dans ses veines, cet homme ne se glorifiera jamais de nous avoir combattu et nous avons vaincu. Cette parole, c'est pas un slogan, c'est une alliance que je réclame tous les jours de ma vie. Qu'il soit grand, qu'il ait la renommée, qu'il ait la notoriété, qu'il ait l'argent, je dis aussi longtemps qu'il est né d'une femme, il a déjà échoué contre moi. Et cette parole, Dieu ne me l'a pas dit, c'est une parole qui est attachée à cette alliance. Alors déjà, même là où au travail, quand tu vois quelqu'un en train de te combattre, il faut rire. Je lui dis, il est en train de mettre sa vie en danger. Vous savez pourquoi je le dis? Il y a de cela, je crois, 2 mois. Après que l'apôtre Patrick avait travaillé ici, je suis allé le voir avec l'enveloppe que les intercesseurs avaient donnée. Je leur ai mis. Il a libéré certaines paroles de grâce, sûrement selon la vision que le Seigneur lui avait donnée sur l'église. J'ai pris un billet de $100 dans l'argent que j'avais. Je leur ai mis. Il m'a dit, non, prophète, tu viens déjà me donner. J'ai dit, non, papa, je sais ce que j'ai fait. J'ai pris l'enveloppe, je lui ai donné. Et quand je suis rentré, il y a des prières que j'ai fait. J'ai dit à Dieu, cette offrande-là que j'ai donnée, de la même manière que cet homme, son ministère et son église est en train de prospérer alors qu'il y a un bâtiment, un temple des écancaristes, je crois 3e parcelle après son église. Ça prouve à suffisance que cet homme passe du temps dans la prière afin d'étouffer la lumière des écancaristes qui est juste à ses côtés. Et j'ai dit à Dieu, quiconque s'attaquera à mes enfants, il a signé son arrêt de mort. Oui, c'est la mission que j'ai donnée à cette offrande. Si quelqu'un un jour s'hasarde, soit dans la magie, dans le fétiche ou dans la sorcellerie, il va citer ton nom. C'est ce jour-là qu'il a signé son arrêt de... Frère, la vie est spirituelle. Ouais, la vie est spirituelle. Donc il y a certaines choses comme ça, on ne blague pas. Parce que je ne sais pas. Les gens qui vous attaquent jour et nuit, je ne les connais pas. Alors comme je ne maîtrise pas les tenants et l'aboutissant de certaines réalités que vous rencontrez, je me contente de faire des offrandes et d'engager des alliances pour votre sécurité spirituelle. Bien de mes frères, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. J'ai dit à Dieu, je ne verserai jamais de larmes. Comme je suis là, je perds quelqu'un dans cette église. Pas parce qu'il est mort dans la volonté de Dieu, mais parce qu'un sorcier l'a bouffé. Après. Donc, on a pensé au cas où il y a un niveau mort, donc on ridiculise pensa. On m'a dit que accident mort kindoki. Attention que ça dit à kindoki. Donc, il va se retrouver pesé soit dans la égratignure, mais on a vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bah égratignure là en haut, mais on a ça, on a vivant. Bien aimés frères, l'homme est cruel. Vous ne savez pas jusqu'où l'homme est prêt à aller et ce que l'homme est capable de faire pour nuire ou détruire la vie de quelqu'un. Avec la méchanceté qui sévit en ces temps. Mais non. Il faut être spirituellement équipé pour survivre. Parce que nous l'avons dit, la terre ici, si tu n'es pas prédateur, tu seras une proie. On n'est pas dans une salle de jeu, c'est un champ de bataille. Alors je m'en vais chuter. Comment alors faire travailler les temps et les circonstances à notre faveur? Je devais parler de 5 choses ce matin même. Je vais donner 2 ou 3 et on passe à autre chose.
Donc passer à autre chose, ça veut dire prier, donner les offrandes, on rentre. Et je me suis fait la promesse de commencer à vous libérer à temps. Comment faire travailler les temps et les circonstances à notre faveur? La première des choses, il faut engager celui qui est le maître des temps et des circonstances dans tes batailles. La Bible déclare, l'Éternel notre Dieu, il est le maître des... ne peut gérer les temps et les circonstances que celui qui est en dehors du temps. Dieu n'est pas géré par les temps. Il est en dehors du temps, c'est pourquoi nous l'appelons éternel. Les temps et les circonstances ne peuvent pas bloquer l'éternel notre Dieu. C'est lui qui gère le temps et il gère les circonstances. Alors pour faire travailler les temps et les circonstances à ma faveur, je dois engager celui qui n'est pas géré par le temps pour que sa main puisse réglementer toutes choses à ma faveur. Daniel chapitre 2, le verset 21. Vous le lirez à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est Satan qui parle à Jésus. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Je fais quoi? Je lui donne à qui? À qui je veux. Donc tu es sur une terre qui est contrôlée par quelqu'un. Il a même dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner la gloire. Maintenant toi tu es à la quête de la gloire. Tu cherches la célébrité. Tu cherches la grandeur. Donc si tu ne t'associes pas à celui qui est en dehors du temps, celui qui gère le temps aura une main mise sur toi. Ce qui fait que plusieurs personnes, la loi de l'ascension ne fait pas à tout le monde, ne fait pas don ou grâce à n'importe qui. Non, non. C'est pas n'importe qui monte. Non, 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 non. Récemment, j'étais en train de parler avec le frère Eric. Il m'a dit à peu près sur l'étendue nationale, plus de 900, je ne sais pas, 900 candidatures de députés. Alors qu'on a besoin seulement de combien? On a besoin de combien? 500. 500 seulement. Alors ceux qui ont déposé des candidatures, vous êtes à combien? 30 000. Ok. Maintenant, les 25 500 là, ils vont aller où? Alors déjà, pour qu'on dans de telles batailles, frère, il faut comme un lima. Ceux-ci ont leur char, d'autres ont leurs chevaux. Et vous devez savoir que dans les 900 là, il y a déjà ceux qui sont déjà députés dedans, ceux qui ont déjà l'argent, ceux qui ont déjà des relations. Donc il faut utiliser les relations et leur argent pour être réélus. Mais ce qu'on va trouver Manassé là-bas, Joseph Boy, on va me la coûter. C'est que bango siko il faut biloko mususu pour que bango babima. Bien mes frères, vous savez, je le dis, il me voit dimanche passé, il me dit, papa, je fais une offrande, priez pour moi parce que j'ai besoin de telle autre chose pour la campagne. L'offrande qu'il m'a donnée, je l'ai laissée seulement dans cette enveloppe-là. Toute la semaine, c'était seulement dans mon sac. J'ai prié. Et ce matin, hier plutôt, il y a une soeur qui m'écrit. Me dit, papa, à l'université, j'ai besoin, je ne sais pas, de $45 pour mes examens. J'ai dit, ok, tu me vois le dimanche après culte. Et ce matin, pendant que j'ai prié, Dieu me dit, cette offrande-là, si tu ne l'as pas utilisée, parce que ce n'est pas pour toi, tu vas le prendre tel qu'il te l'a donné. Tu le donnes à la soeur, afin qu'elle aille résoudre le problème. C'est Sarah. Donc cette offrande-là est pour toi. Voyez-vous? Donc, c'est que ce matin, je lui ai dit, tu me verras le dimanche matin, on va prier. Donc ce matin, je ne prie pas seul. Je vais aussi engager la soeur. Je dis parce que tu manges l'offrande de quelqu'un. Il faut aussi prier. Hey. Parce qu'on a même un goumangamo. Il peut aller offrande. Vous voyez comment ça marche, hein? C'est comme ça que ça marche, frère. Donc il m'a donné un billet. Donc ce billet-là, c'est dans mon sac depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas utilisé. C'est que quand tu veux faire travailler les temps
et les circonstances à ta faveur, frère. J'ai dit à plusieurs personnes, mon âme et ma vie n'est pas attachée aux billets de banque. J'utilise les billets de banque pour avoir accès aux dimensions spirituelles que je n'ai pas. J'utilise l'argent pour avoir accès aux fonctions et aux grâces auxquelles j'aspire. Il y a des gens aujourd'hui, vous croupissez, vos vies ne brillent pas parce que vous aimez trop l'argent. Vous êtes tellement égoïste. L'argent combien? C'est qu'il y a des réalités comme ça dans le monde spirituel. Quand tu sens que ça ne va pas, frère, engage Dieu. La Bible déclare le premier seront et le dernier seront. Alors comment tu le fais? J'ai besoin de 4 frères ici. Ok. Oui, 4. Ah, comme ça. Qu'est-ce qui fait que le premier soit premier? C'est la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? C'est la ligne d'arrivée qui fait que le premier soit premier. Donc si lui est premier, c'est pas il est arrivé en premier sur la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Si lui on l'appelle qu'il est dernier, c'est un exemple, c'est pas prophétique. Si lui on l'appelle qu'il est dernier, c'est parce qu'il n'est pas arrivé en premier sur la ligne d'arrivée. Maintenant la Bible déclare que Dieu fera que le premier soit le dernier, que le dernier soit le premier, n'est-ce pas? Donc Dieu étant Dieu, étant le maître des temps et des circonstances, Dieu ne se donnera pas la peine de prendre l'honorable Joseph pour le mettre là où Papa Yash est, et prendre Papa Yash et le placer ici. Ça va demander beaucoup de temps. Or, ce qui fait que lui soit premier, c'est seulement la ligne d'arrivée. Comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, ce que Dieu a à faire, c'est de prendre seulement la ligne d'arrivée, le placer ici. Alors papa, retournez-vous. Retournez-vous de l'autre côté. Ça fait quoi? Celui qui était dernier est devenu premier. Et celui qui était premier est devenu dernier. Ma prière devant l'autel de Dieu, que le Seigneur déplace les bornes qui... Aïe, 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 aïe. J'engage ce matin Jésus-Christ est le Seigneur des anges. Il est le maître des esprits. Que ce qui faisait que vous viviez des échecs, le blocage et toute frontière qui vous avait été imposée, j'ai pris que Dieu déplace les bornes et les lignes d'arrivée à vos faveurs. Que le Seigneur bouge les cartes et les pions qu'il vous faut afin de vous placer là où vous devez être. J'entends quelqu'un me dire amen. Homme de Dieu, reprenez vos places. C'est comme ça que ça se passe. Dieu ne va pas venir, non, toi qui te... Non, 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 non. Il est le maître des temps et des circonstances. Nzama olongolaka mundelu. O esala kike yoza mutwa yambo. Alongolongo place zaki. Achonsko liboso muninga. Achonsko bo baluka. Ndoto bakana lingala sisime baluka. Et s'il il y a des choses comme ça, j'ai vu dans ma vie. Si il y a des princes qui marchent à pied comme des esclaves, et des esclaves qui marchent sur des chevaux comme des princes, ce que Dieu a à faire, c'est de faire seulement apparaître le soleil et donner le pouvoir à Dan, qui est le serpent qui mord le talon de cheval. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 9. L'apôtre Paul est sur le chemin de Damas. Il est assis sur le cheval. Il est en train de marcher. Si Dieu veut changer les choses, la Bible déclare le soleil resplendit. C'est que quand Dieu donne l'ordre à Dan, parce que la prophétie du père Jacob, il a dit que Dan est un serpent qui mord le talon de cheval.
Ce que Dan a à faire, c'est de recevoir l'ordre, de mordre les talons de cheval, afin que celui qui est assis sur le cheval se retrouve par terre, et que seul Jésus-Christ, le roi éternel, soit glorifié. Ma prière est levée dans mon cœur, que Dieu puisse déstabiliser le trône de ceux qui vous combattez. Je parle ce matin à ma qualité de prophète et de prêtre de l'éternel. Celui au boulot, qui est au-dessus de toi, celui dans la famille, qui a une autorité, qui était en train de te combattre et qui voulait voir des larmes couler à longueur de chemin. J'ai pris que le Seigneur puisse fragiliser leur trône, que ces personnes se voient dans l'instabilité et que Dieu vous affermisse par la puissance de sa parole. J'entends quelqu'un me dire amen. Et pour certains, il y a même des gens qui vous compliquent au boulot, qui seront mutés. Je le dis comme oracle de l'Éternel. Je reviendrai ici avec un témoignage où quelqu'un m'écrira, me dira: pasteur, mon chef direct, on l'a bougé. C'est une parole que j'ai libérée. Et les anges vont s'occuper du reste. 2. Il faut engager l'alliance par des prières violentes. Comment faire travailler les temps et les circonstances en notre faveur? Il faut engager les alliances par des prières violentes. Bien aimé, écoutez, l'apôtre Paul dit: en tout lieu, en tout temps, par l'esprit, faites quel type de prière? Toutes sortes de prières. Ça veut dire toutes sortes de prières. Les annonces, ma prière yankake, les prières de tonnerre, les prières de feu, les prières de vent. Un jour, on a lu un texte ici. C'est dans le livre d'Ésaïe. Dieu dit: j'exercerai le jugement par le vent, par le tonnerre. Ça veut dire Dieu est capable d'utiliser même les éléments de la nature. C'est que quand on parle de prières violentes, c'est des prières sacerdotaux ou des prières d'imprécation, où tu entres dans une dimension où ce que tu fais, toi-même tu te dis: ça c'est pas humain. C'est les prières inspirées par le Saint-Esprit. Et ça, c'est pas ce que les Guinéens appellent le mangungu, non. C'est que tu peux te lever, tu dis: Seigneur, au nom de Jésus. C'est que papa Walo Mouteng appelle prière turbo. Ezui, Nzambe na tongwa lelo, na tomboliam, na ningisiam. Ce qu'on a boit. Frère, et ça va prière mususu yo moto osalango. O santi bilo wakati oningana donc o santi magete maramoyo donc Nzamba na katinango. C'est ce que j'appelle des prières violentes. Les prières violentes ne sont pas seulement des prières faites avec ferveur. C'est des prières accompagnées par des instructions prophétiques reçues dans notre esprit venant du Seigneur. C'est que tu peux être là, tu dis: Abba Père, étant sacrificateur et prêtre de l'Éternel, je décrète et déclare que toute la lumière qui était en train d'envahir ma vie et ma famille, ce matin, je le chasse au nom de Jésus. Tu y es précis et concis. Il y a d'autres personnes qui voient par la main de Dieu. Non, dans tous les jours, c'est Mungu Baba, Onekana, Mangaribi Aleo, Mungu Baba. Oh non, papa, écoutez, Mungu Baba est moment faut que tu aies Tikana no Mungu Baba, kota na babiloko mususu, kota na basphère mususu, frère. C'est que les prières violentes, faut le faire. Même Jésus, quand vous lisez la parole, la Bible déclare, il chassait des démons comme ayant haut. Comme ayant haut. Donc Jésus n'était pas en train de: oh non, ton démon, est-ce que tu peux? Non. On ne négocie pas. Oh, tantine démon. Non. Ça veut dire esprit sourd et muet. Je t'ordonne. Sors au nom de. Ah, ça marche. Que Dieu te bénisse. J'ai fini mon message. On a 5 minutes. Il est 11h14 à ma montre. 5 minutes.
À 11h20, on finit. On donne les offrandes. 11h30, on part. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? J'ai encore vu sous le soleil que la vie est faite de paradoxes et de réalités contradictoires. Alors je voudrais faire travailler les temps et les circonstances à ma faveur. Ça m'a donné l'impression, même quand le mariage me regarde, me dit, toi, on ne veut pas de toi. J'ai beaucoup travaillé au Katanga, mais tu sens que la terre louchoise te dit qu'on ne veut pas de toi ici. Depuis que tu es entré dans cette famille-là, tu te rends compte que cette famille-là te vomit. On ne veut pas de toi. Alors comment, cher frère, cette terre et cette ville m'a donné l'impression que le Katanga ne voulait pas de moi. J'ai prié. J'ai bâti des hôtels. J'ai engagé des alliances. Et aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que ça valait la peine que je fasse ces prières-là. Lève ta main droite et suis-moi dans la prière. Abba Père, dans le nom de Jésus, ce matin, je prie et demande par le Saint-Esprit que tu donnes du poids à mes prières afin que des effets positifs accompagnent mes prières. Au nom de claque les mépris. Yes. On prie en faisant travailler les temps et les circonstances à notre faveur. Litanouche eradia sova. Ra ila kutelia paradia sove. Etania supralia talazizo. Azia elia kurania fasino lia paradia. Ela decliro si fashime mi glori la soni. Ah yes, ah yes. Ah yes. Itabamba paka. Ce matin tu es en train de prier. Tu pries pour cette histoire-là qui n'a pas marché. Tu pries pour ce travail-là. Tu pries pour ce marché-là. Tu pries pour cette famille-là. Tu pries pour ce frère-là qui a besoin de t'épouser, mais un moment il donne l'impression que ses pensées sont ailleurs. Ce matin, l'Italoucha lia paradis a sauvé. Ceux-ci ont leur char, d'autres ont leurs chevaux, mais nous n'avons que l'Éternel. Ils ont des chars, ils ont des chevaux, mais nous avons Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu des armées. Ce matin, j'engage les alliances par des prières violentes. J'engage les alliances par les prières violentes. La bratalia paradiasa, pour retenir les merenovasa. Il y a paradis à sauver. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Est-ce que ce matin, tu peux prier comme le Saint-Esprit? Tu peux t'émouvoir. Seul, aïe 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 aïe. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La bracalabaha. Yes, yes, yes. Litania sobradia. Alabra suratana labaha. Uretene le merenologias. Alia paradiasa. Manaïm est une maison de prière. Manaïm est une maison de prière. Ce matin, au nom de Jésus, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Aïe 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 aïe. Labra satalabaya. Rasutalia sabradia. Kalia paradia sova. Uretene le mehal. En tout lieu, en tout temps, par l'esprit, faites toutes sortes de prières. Aïe 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 aïe. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. La mire no sabi, eli parosta la vie. Raklas aïe 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 aïe. Yes, yes, yes. Ce matin, je prie pour ma famille. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mon ministère. Je prie pour mon travail. Je prie pour mes études. Je prie pour mon mariage. Je prie pour mes affaires. Yes.
Sutalabaya, Karabasatalabaya, il a tout ramené mes races. Les prières violentes, chat et bête, tu veux le compter. Par les prières violentes, il change les temps et les circonstances. Isaac, sa femme était stérile. Par les prières violentes, Rebecca conçut des nations. Mon Dieu, Bartimée était aveugle. Par les prières violentes, il a été Jésus sur son chemin. Ce matin, j'engage les alliances par les prières violentes. Yes! J'engage les alliances par les prières violentes. J'engage les alliances par les prières violentes. Oh mon Dieu! Rakalabaya, Kala Shabrakia, Arutenemerai, Aliasura Livades, Plito Murania Sova, les prières que tu fais, libère un parfum dans l'air, libère un parfum dans les airs. Aya, Lito Musarania Save, Kalabra Satalabaya. Il faut des incantations, il faut des sacrifices, il faut des imprécations pour nous anéantir. Ce matin, j'engage les alliances par les prières violentes. Ce matin, j'engage les alliances par